même de l'autre côté, et dans l'autre sens aussi, nous voyons aussi le respect des deux côtés. Et quand il y a le respect, il y a la considération. Le mariage sera toujours une réussite. Parce que c'est la volonté de Dieu. L'homme quittera sa femme. Dieu ne peut pas nous envoyer là où il y a l'erreur. Dieu a donné cette direction à l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse chapitre 12. Nous allons voir l'exemple d'un accord. Quand Abraham avait quitté Canaan, il y eut une famine dans le pays d'Abraham, descendit en Égypte pour s'y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Abraham quitta Canaan pour se rendre en Égypte parce qu'il y avait de la faim. Verset 12. Quand les Égyptiens, maintenant au verset 11, regardons maintenant la demande d'Abraham vis-à-vis de sa femme. Parce que Sarai, à l'époque, c'était une très belle femme. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, Abraham, dit à sa femme, Sarai, écoute-moi, ma belle. Je sais que tu es belle. Je sais que tu es une belle femme. Abraham a reconnu que Sarai, sa femme, était une belle femme. C'est comme ça, verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. Abraham proposa à sa femme, que sa femme, là-bas en Égypte, passe comme étant sa sœur. Parce que selon ses idées, Abraham s'est dit, on peut me tuer à cause de la beauté de ma femme. Sarah était une belle femme. À l'époque, elle s'appelait Sarai, était une belle femme. Maintenant, son mari, Abraham, proposa à sa femme de dire qu'elle était quoi? Sa sœur. C'est incroyable, hein? Il a proposé cela. Il a demandé qu'il y ait un accord entre les deux. Parce qu'Abraham voulait protéger sa vie selon son point de vue. Il a demandé un accord entre les deux, entre sa femme et lui. Un accord, tout simplement. Voyons cela. Et lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les étendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon. Si bien que la femme fut amenée chez le Pharaon, il la traita bien. Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Vous voyez ce qu'Abraham a pu recevoir. Il n'a pas eu de problème. Et effectivement, quand ils sont entrés en Égypte, l'entourage du Pharaon vit que oui, Sarah était une belle femme. Mais Abraham avait demandé un accord à sa femme pour protéger sa vie. Et sa femme accepta. Elle avait dit ce que Abraham lui avait proposé, en passant comme étant sa sœur. Nous voyons un accord. Il y a toujours un accord dans la vie des deux. Il y a un accord. C'est ça le mariage. Quand vous vivez ensemble, chacun doit se mettre à la place de l'autre. Chacun doit se mettre à la place de l'autre. Christ en nous l'espérance de la gloire. Le projet de Dieu est que nous prospérons à tous égards. Le projet de Dieu est que chaque homme, vraiment chaque homme, chaque être humain, l'homme et la femme mènent une vie paisible et tranquille là où vous êtes, mariés ou pas. Ceux qui croient pour se marier, que Dieu bénisse vos cœurs, mais Dieu veut que vous meniez une vie paisible et tranquille. Et quand nous vivons en couple, en mariage, nous devons vivre en paix. Mais n'oublions pas, il y a les outils pour. Si Dieu te dit de regarder, il sait que tu as les yeux pour regarder. Si Dieu dit, écoute mon fils, il sait que vous disposez des oreilles pour l'écouter. Et si Dieu dit, gardez ma parole, il sait que nous avons de l'intelligence pour garder sa parole et après la mettre en pratique. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc il a disposé des outils pour que l'homme, quand il va quitter son père et sa mère, puisse mener une vie paisible et tranquille. Avec qui? Avec sa femme. Mais il faut qu'il y ait toujours des accords. C'est l'amour qui fait tourner le mariage. Mais tout se fait toujours avec accord, avec arrangement, avec compréhension. Et la machine se mettra en marche. Croyez-moi, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Parce que Dieu est tout simplement amour. C'est ça le mariage. Nous ne trouvons pas les défauts. Nous ne cherchons pas les erreurs. Mais nous cherchons que du bien.
pour que tout ce que nous faisons puisse avancer. C'est ça le règlement que nous avons dans le mariage. Mais au moment où nous commençons à trouver des défauts, au moment où nous commençons à chercher l'erreur, au moment où nous ne voyons plus la personne comme étant la personne qu'on pensait, c'est là où devient des problèmes. Mais Dieu a dit ce n'est pas ça. Parce que l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour évite de l'injustice. Il doit avoir toujours de la justice. Tout ça doit se passer dans des compromis, arrangements et accords. Nous allons lire tout là. Verset 20. Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme avec tout ce qu'ils avaient. Et Abraham, quand ils ont quitté l'Égypte pour se rendre encore à Canaan, je ne vous dis pas la richesse. Je ne vous dis pas la richesse. Philippiens chapitre 3, le verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits selon la parole de Dieu, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous appartenons à l'Église de Christ. Nous appartenons dans cet engagement que nous avons vécu. À cet engagement, nous servirons toujours l'Éternel. Nous tous, Philippiens chapitre 3, verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Les problèmes qui peuvent subvenir dans un mariage, la parole de Dieu nous dit, nous tous donc qui sommes parfaits, qui sommes des croyants, les engagés dans la parole de Dieu, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, l'autre dit bonjour, l'autre dit bonsoir, l'autre dit 1000, l'autre dit 500, la parole de Dieu nous exhorte là-dessus de faire quoi? Dieu vous éclairera là-dessus. Mettez-vous en accord et vous allez trouver un compromis selon la parole de Dieu. Le mariage, c'est un moment de bonheur. Un moment de bonheur. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Le verset ne dit pas que l'homme n'existera pas sans la femme. Non, le verset dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Et tout vient de Dieu. Ne cherchons pas à être supérieurs. Cherchons à trouver toujours des accords. D'un commun accord. La parole de Dieu nous dit, si deux personnes se mettent en accord, les mots accord signifient seulement la symphonie. Les sons agréables à l'oreille, trouver un arrangement, un compromis de tous les jours. À ce moment-là, le mariage sera comment? Excellent, selon la parole de Dieu. Le mariage est un moment de bonheur. C'est un moment de bonheur, vivre ensemble, vivre en couple, c'est un moment de bonheur. Mais Dieu a disposé des outils. Mesdames et messieurs, nous devons en tenir compte que nos mariages doivent réussir selon la parole de Dieu. Dieu n'a pas prévu d'échec. L'échec s'introduit quand nous apportons nous-mêmes l'erreur. Considérons nos femmes. Les femmes, considérez vos maris. Les respects doivent être réciproques. L'amour doit régner. Restez toujours en accord. Ne voyons pas ce qui est à l'extérieur. Considérons toujours ce qui est dedans. Dans nos maisons, dans nos familles, la vie de nos enfants est en jeu. Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. L'avenir de nos enfants est en jeu, ainsi que nos propres avenirs, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous voyons dans la parole, toutefois dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Il n'y a rien de charnel. Dieu a rendu tout spirituel et bien posé pour nous. Dieu a tout bien coordonné pour nous permettre de mener une vie paisible et tranquille. Les mariages. Nous avons vu nos parents, nos aînés aujourd'hui, quand ils passent, ils nous disent 50 ans, 40 ans de mariage. Et pourquoi pas nous autres? Pourquoi pas nous autres? C'est quoi? C'est toujours un compromis. C'est un moment de bonheur, mais ça doit être accompagné des accords. Regardons toujours de gauche à droite avant d'agir. Sauvegardons nos vies. Regardons aussi la vie de nos enfants. Le mariage est un moment de bonheur, les vivre ensemble. L'homme quittera son père et sa mère
et ils deviendront comment une seule chair. Hébreu. D'abord, Proverbe 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Une femme vertueuse, une femme avertie, a plus de valeur que le diamant. Une femme avertie a plus de valeur que de l'or. Une femme avertie a plus de valeur que du topaz. Une femme avertie a plus de valeur que n'importe quel minerai. Parce que c'est une femme vertueuse qui sauvegarde tout. Une femme qui protège tout. Qui protège ses enfants. Qui protège sa famille. Qui peut trouver cette femme? Eh bien, cette femme existe. C'est par rapport à votre vie que vous menez à la maison. La considération que l'homme a vis-à-vis de sa femme. Nous devons aimer nos femmes. Nous devons leur respecter. Nos mamans qui nous apportent énormément. Respectons nos femmes. Considérons la vie de nos femmes comme étant notre propre vie. C'est nos vies aussi. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse est plus que de l'or et plus que du diamant. Je vous dis, j'accompagnais ma femme au travail, souvent à l'époque, parce qu'elle commençait à 7 heures. À chaque fois quand on arrivait, je voyais une dame à côté. J'ai dit à ma femme, cette femme vient toujours tôt. Elle aime bien son travail. Ma femme m'a dit non. Elle ne vient pas pour travailler. J'ai dit, bah alors elle vient faire quoi? Elle vient rendre visite à son mari qui est hospitalisé. J'ai dit, ah, elle vient à 7 heures comme ça. Elle m'a dit, oui, Guy, et c'est tous les jours. Je vous dis, c'est incroyable. L'amour, quand l'amour est là, c'est incroyable. La machine devient inarrêtable. Mais l'amour doit régner. L'amour doit régner. C'est l'outil que Dieu a rendu disponible pour nous. Le mariage est un moment de bonheur. Nous devons sauvegarder l'avenir de nos enfants en nous aimant les uns les autres. C'est ça ce que Dieu dit. L'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Les deux, mes bien-aimés, les deux, mesdames et messieurs, formeront une seule chair. Hébreux chapitre 13, versets 4 et 6. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le mariage est le centre aussi de la réussite. Dieu est là, il a confirmé dans sa parole, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Dieu est amour, n'est-ce pas? La parole de Dieu est magnifique. La parole de Dieu est magnifique. À vous qui êtes mariés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous vos projets. Bonne année. Et à vous qui êtes célibataires, que Dieu vous bénisse aussi dans vos ambitions futures. Bonne année.